Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouveau live du vendredi où nous parlons principalement de culture. Donc aujourd'hui au programme, bon il y a un peu moins d'actualité que d'habitude cette semaine, mais on va parler du morceau de Kendrick Lamar qu'il a sorti la semaine dernière, nouveau film de Doctor Strange dont on va un peu plus nous parler, et à la fin on vous parlera un peu aussi de la nuit des musées qui va se dérouler demain soir. Pour commencer, cette semaine, Kendrick Lamar il a sorti un nouveau morceau, The Shot Part 5. Toi tu l'avais pas encore écouté, mais je te l'ai fait écouter du coup tout à l'heure avec le clip. En fait, pour un peu restituer le contexte, Kendrick Lamar avait pas sorti d'album depuis 2016 ou 2017, j'ai un petit doute, avec Dame. C'était un rappeur qui est extrêmement attendu, qui est actuellement considéré comme probablement le meilleur rappeur du monde actuellement. Tout le monde attendait un peu son album, on n'avait pas réellement de nouvelles jusqu'à encore un mois et demi, 2 mois sur un album, et il est revenu assez simplement avec une communication très sobre. Là l'album est sorti ce matin, à 6h en France, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter, mais justement on peut parler du single qu'il y a eu juste avant l'album, qui est lui pas sur l'album, mais c'était un single promotionnel pour un peu faire parler juste avant l'album. Toi, tout d'abord, est-ce que tu as bien aimé le morceau en lui-même? Le morceau en lui-même, oui, je dirais que c'est du bon rap. En fait, en général, j'ai pas trop écouté du Kendrick Lamar. Vraiment, son dernier album, j'étais un peu trop jeune et à ce moment-là, j'écoutais pas vraiment du rap. Mais en termes de rap, je trouve il se rapproche beaucoup d'Alpha One en France. Ouais, c'est vrai. Il a vraiment un bon style de débit, de phrases, même si l'anglais c'est vraiment pas la même chose que le français. Surtout, déjà les musiques anglophones, souvent ils mâchent un peu leurs mots, mais en plus quand c'est du rap, c'est encore plus compliqué à comprendre. Mais les quelques phrases que j'ai réussi à comprendre me semblaient bien écrites et c'est du bon travail, je trouve. Mais justement, le single est venu accompagné d'un clip. À première vue, le clip est très sobre, c'est juste un plan face caméra de lui. Et justement, dans le clip, en fait, il y a la technologie de deepfake, qui permet de modifier le visage et de mettre le visage d'une autre personne. Et à travers cette technologie, Kendrick Lamar il va rendre hommage et faire des dédicaces à beaucoup de personnalités afro-américaines, Kanye West, Kobe Bryant, Nipsey Hussle, tout ça. Est-ce que justement tu penses que pour Nipsey Hussle et Kobe Bryant, qui sont deux personnalités décédées, est-ce que tu penses que c'est un bel hommage, ou alors tu trouves que c'est pas top de faire ça? Je pense qu'il a dû avoir les accords des familles ou des équipes commerciaux. Mais je trouve si justement le son est là pour défendre les Afro-Américains, pourquoi pas, et je trouve que c'est une bonne idée. Ok, mais moi c'est vrai que j'ai trouvé que l'idée était top, surtout que Kobe Bryant c'était une personnalité très importante dans le monde du sport. Nipsey Hussle c'était un rappeur extrêmement connu aux États-Unis, enfin même un peu en France. Moi j'ai trouvé ça très sympa de sa part d'avoir fait ces hommages là, même que ce soit à Kanye West ou quoi, ça prouve un peu presque un remerciement en fait de merci les gars, ce que vous avez fait pour la communauté, tout ça, c'est vraiment top. Moi c'est vrai que j'ai trouvé le concept très cool pour le clip. Et ensuite c'est vrai que moi je me posais une question, c'est que depuis on va dire quelques années, je dirais 3 ans, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le rap francophone est pas en train de rattraper le rap américain? Parce qu'on sait que depuis toujours le rap américain a toujours été très devant. Quel est ton avis toi sur ça? Est-ce que tu penses que le rap français est au-dessus actuellement du rap américain? Après, on peut pas dire qu'il est au-dessus parce que en tant que Français, on n'est pas vraiment objectif. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est nos rappeurs, c'est notre langue. Alors, je trouve que on s'en rapproche, objectivement. Mais je pense, comme le rap est né là-bas, il y aura toujours plus de clusters de bons rappeurs dans les grandes villes. Ils baignent dedans. En France, c'est un peu plus un domaine de niche. Alors, même si ça s'améliore, je pense, depuis quelques temps. Mais les grands rappeurs sont plus américains que français. Ouais, c'est sûr. Francophone aussi. Ouais, bien sûr, mais moi c'est vrai que je te rejoins un peu, je trouve qu'on s'en rapproche. Après, moi je trouve toujours que le rap américain est au-dessus, mais surtout dans la production en fait. Je pense qu'en termes de performance, ça peut se comparer, mais les top rappeurs français peuvent rivaliser avec des rappeurs américains très facilement, mais je trouve qu'en termes de production, en termes de mix, tout ça, c'est beaucoup plus poussé aux États-Unis. Il y a un meilleur travail qui est fait là-dessus, donc si on parle en termes de généralité, je pense que le rap américain est encore bien au-dessus.
Mais juste si on parle en termes de performance, de placement, d'écriture, tout ça, je pense que ça peut facilement se jouer. Donc ensuite, le second sujet, c'était Doctor Strange. Donc toi, tu es allé le voir, moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Tout d'abord, est-ce que tu peux un peu nous donner ton avis sur le film Alors j'ai trouvé que en fait sur les réseaux on nous a beaucoup survendu, ouais c'est ça. À chaque fois dans les trailers ou dans les spots de publicité, en fait on voit 90% du film et quand tu y es dans la salle, bah tu dis ah ok ouais ça ok bah ah je savais pas. Je vois. C'est vraiment il y a 2-3 surprises encore, mais je trouve que le film amène un plus dans le MCU parce qu'il est un peu plus adulte entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de censure. Il y a quelques passages pas horrifiques mais quelques frissons, on peut avoir quelques frissons avec la caméra. À un moment en fait il y a un plan sur quelque chose, il y a quelque chose qui passe, un truc comme ça, un peu à la film d'horreur, mais ça l'est pas en fait. Je crois que le film est introduit au moins 12 ans. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pu mettre un peu plus parce que en fait c'est vrai que moi j'ai vu, je me suis un peu renseigné, j'ai vu quand même beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux parce que justement avant le film on nous avait pas vendu ça comme un film un peu avec des scènes gore tout ça, parce que j'ai vraiment vu des avis qui disaient que le film était quand même l'un des plus gore de ce que Marvel avait fait tout ça. Et justement je pense que peut-être qu'ils auraient pu un peu plus communiquer là-dessus, parce que pour je sais pas un parent qui va voir le film avec son fils, peut-être qu'il va se dire mince, j'aurais peut-être pas dû emmener mon fils tout ça voir le film parce que c'est un peu gore tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plaintes sur ce sujet-là. Mais ce que tu disais par rapport au fait qu'on nous ait survendu le film, moi je fais le parallèle avec Spider-Man le dernier, où on nous avait vraiment vendu ça comme le nouveau classique. Et bon, en final, moi j'avais un peu été déçu quand même parce que je trouvais pas. Enfin, le film était bon, mais je le trouvais pas extraordinaire. Mais donc, toi, de ce que tu nous dis, c'est un peu similaire avec Doctor Strange? Ou t'as préféré Doctor Strange Je sais pas si je l'ai préféré parce que c'est encore deux films différents. Parce qu'il y en a un, le premier, Spider-Man, il y a aussi des caméos. Mais là, tout le monde le savait aussi. Ouais, c'est vrai qu'on avait pas d'effet de surprise. Alors que là, Doctor Strange, c'était plus des personnages qui sont dans les comics et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, j'ai fait quelques découvertes sur des personnages, je vais pas trop en dire. Mais il y a des personnages que je ne connaissais pas. Alors que je regarde beaucoup d'avis, etc. Je me renseigne sur l'univers, alors que j'en ai jamais entendu. C'est un peu des personnages qu'on a vus 2-3 fois. Où il y en a, on les a vus beaucoup. Alors que je sais pas si l'un est meilleur que l'autre, mais à chaud comme ça, je dirais que Doctor Strange il apporte plus de choses dans l'univers et la mise en scène est meilleure. Ok. Mais bon, je vois qu'il nous reste juste un peu de temps, peut-être une petite question annexe comme ça. Est-ce que toi t'es plutôt l'univers de DC Comics ou alors tu préfères Marvel Les films d'ici, c'est pas vraiment mon fort, parce que je trouve c'est un peu un ramassis plein de trucs. Ils font une version 3 ans de prise, on refait une autre. Tu fais allusion à Justice League. Ouais, c'est ça. Et je trouve que Marvel ont mieux géré leur déroulé de l'univers. Ok. Mais du coup, pour terminer, est-ce que tu penses que Doctor Strange, il faut aller le voir ou on peut passer au-dessus Oui, il faut aller le voir. C'est pas un film à rater, surtout si on est fan de Marvel, parce qu'il explore plus tout ce qui était imposé dans les autres films, tout ce qui est multivers, etc. Et ça tease pour les prochains. Il faut aller le voir absolument. Ok. Bon, de toute façon, il est sorti cette semaine, donc il va encore rester quelques semaines, mois un mois ou deux, je pense. Au cinéma. Et du coup, pour terminer, on vous rappelle que demain soir, il y a la soirée des musées, la nuit des musées, pardon. Donc, il y aura beaucoup de musées qui vont être gratuits. Donc, si vous êtes pour les moins de 18 ans, si je ne me trompe pas, tous les musées sont gratuits dans tous les cas, mais s'il y a des adultes qui nous regardent, il y aura beaucoup de musées qui seront gratuits. Donc il y aura notamment le musée de Douai, le Louvre-Lens, le musée Matisse au Cateau, les musées de Lille aussi. Si vous êtes de passage à Paris, il y aura également le Louvre et le musée d'Orsay qui vont
qui vont être gratuits. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'aller voir les musées. Ça, ouais. Nous, on est allé au musée d'Orsay récemment. Est-ce que tu peux nous dire si toi t'as aimé tout ça? Bah, c'était vraiment magnifique, les sculptures, les expositions mises en œuvre là-bas. Bah, franchement, si vous avez l'occasion, allez-y. Ok, ouais, c'est vrai que moi j'avais rarement été dans les musées, j'y étais allé plus jeune, mais c'est vrai que bon, souvent quand on est jeune, on passe un peu à travers. c'est pas tellement ce qui nous intéresse les musées, et là d'y être retourné, c'était vraiment une bonne expérience. Et puis bon, le musée d'Orsay c'est quand même assez mythique. Donc voilà, on vous invite en tout cas à aller voir, à vous renseigner autour de chez vous s'il y a des musées gratuits. Donc nous on sera malheureusement pas là lundi parce qu'on passe des euros, donc on ne sait pas exactement s'il y aura d'autres équipes ou pas, mais en tout cas nous on vous dit rendez-vous vendredi prochain pour un prochain live. Et aussi le 23 mai il y aura une interview de Monsieur Gros, donc l'actuel directeur de l'établissement, où on reviendra un peu sur ses 5 années passées dans le lycée. Son quinquennat. Ouais, son quinquennat. Entre parenthèses. Et voilà, donc n'hésitez pas, c'est le 23 mai. Donc on fera une petite interview, une interview de 30 minutes. Donc voilà, venez nombreux nous regarder. Et sur ce, on vous dit vendredi prochain pour un prochain live. Au revoir.